Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un article que j'ai écrit, que j'ai rédigé, qui concerne l'unité en fait, l'union des polarités. On rejoint toujours un peu les mêmes thématiques de fond, mais avec différentes sources. Et donc j'avais envie de vous partager ça et d'expliciter éventuellement certains passages si c'était nécessaire. Parce que j'ai conscience qu'à l'écrit, parfois, euh, la plume rend peut-être un peu moins accessible certaines notions. Quoique si vous lâchez prise, vous pouvez toucher ce que ça va viser dans son essence. Donc c'est parti. Lorsque la femme reprit sa place dans le feu sacré qui danse en elle, et l'homme reprit sa place dans la puissance de la structure qui porte la flamme, dans leur essence divine et le respect majestueux de leur corps, dans la reconnaissance mutuelle de leur intériorité. Toute forme de comparaison et d'opposition, de tentative de contrôle ou de soumission étant abolie, leur permet de ne faire qu'une seule et même entité complète, entière et distincte à la fois, complémentaire, indépendante et fusionnelle. Lorsque les polarités contraires s'unissent et se confondent, leur tout forme un ensemble cohérent et entier. L'un reconnaissant l'autre peut l'éveiller en soi-même à la magie qu'il détient et lui en montrer le chemin. Chacun porte une clé de la complétude qu'il peut offrir à son autre et s'ouvrir à recevoir en retour. Dans cette réalisation personnelle et le don de soi dans l'ouverture du lien, ils se réalisent ensemble. La multiplicité des formes rejoint l'unité de la création. Donc là, je parle de ce que représente. Il faut toujours se figurer que c'est une représentation des polarités féminines et masculines dans leur essence, quand elles se rejoignent. Et ça peut toucher autant ce que cela représente en soi-même que ce que cela représente dans le lien, c'est-à-dire dans la connexion à l'autre. Dans certaines visions anciennes de la numérologie et de la tarologie, 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire deux unités et leur union, le lien. Le chiffre 3 peut représenter cette union sacrée, des êtres qui se reconnaissent et s'unissent dans la reconnaissance du lien divin. L'archétype du mariage dans son aspiration spirituelle. En numérologie, le 3 est associé à la Trinité, à la Genèse, à la création, ainsi qu'au partage et à la collaboration. En gématrie, donc c'est la numérologie kabbalistique, le 3 est le mouvement et la fécondité. Vous voyez que tout ça est complètement lié et se rejoint. Il peut représenter cette union de deux êtres qui ouvre la voie de la naissance d'un nouvel être, de nouveaux projets ou de nouvelles réalisations, fruits de leur collaboration. Pour illustrer un peu mon propos, on peut regarder les arcanes mineures du tarot de Marseille. Donc, le 3 de bâton va représenter la rencontre. Le 3 de coupe représente la réunion et le partage, qui peut être social, amical. Le 3 d'épée représente la solitude dans son versant négatif. Et souvent, l'épée est quand même représentatif de ce qui tranche, même si toutes les cartes d'épée ne sont pas négatives. Mais dans son versant inversé, le 3 d'épée représente aussi la réconciliation. Et le 3 de denier représente la concrétisation et la matérialisation des projets.
La troisième arcane majeure du tarot de Marseille représente l'impératrice, donc cet archétype qui est la plus proche du féminin sacré, c'est-à-dire du féminin réalisé. Donc elle englobe toutes les reines de manière harmonieuse. La reine d'air qui est la maîtrise de la pensée, la reine de coupe qui représente la maîtrise de l'empathie et du cœur, la reine de denier qui représente la maîtrise de la matière, la reine de feu qui est la maîtresse de l'impulsion de vie créative. Aussi, l'archétype de l'impératrice nous invite à contacter le pouvoir des forces féminines qui sommeillent en nous et représente par extension le pouvoir créateur. Elle symbolise, entre autres choses, l'intelligence du cœur et de l'esprit, le pouvoir, le dynamisme et la créativité. Dans de nombreux courants spirituels, la force féminine représente cette connexion au plus proche du divin, de la nature divine. Elle représente la reconnaissance du lien spirituel, de l'amour universel et de l'impulsion du mouvement créateur. Parce que la femme, c'est aussi celle qui met au monde. Donc, tandis que la force masculine représente la capacité de structurer, la stabilité, les piliers porteurs de la création, la maîtrise de la forme. Et l'union des deux forces, qui nous habitent tous indépendamment de notre identité sexuelle, serait l'alliance parfaite de l'impulsion du mouvement créateur au plus proche du divin amour et de l'intelligence structurelle pour porter et protéger la flamme du mouvement de vie. L'union de ces forces est aussi enseignée à sa façon dans les courants non dualistes qui, contrairement à ce que parfois on peut entendre, parce qu'il y a une mauvaise compréhension de ce que cela désigne la non-dualité. Mais c'est pourtant un enseignement ancestral. Cette non-dualité ne rejette pas, la vision non-duelle ne rejette pas le principe de la dualité, mais l'englobe dans l'unité. C'est-à-dire qu'elle reconnaît à la fois la séparation et l'union. Et l'union, c'est ce moment où justement tout se rejoint. Donc, l'union de ces forces représente la reconnaissance des formes de la création, donc ce que l'on pourrait appeler corps, et dans le mot corps, il faut élargir sa vision à tout ce que cela peut représenter au niveau structurel et conceptuel. Une pensée a un corps pensé. Elle a une définition. C'est déjà un corps. Une cellule a un corps. Elle a déjà une forme. Et de l'essence divine, unitaire, la conscience, le lien, le flux, unissant chaque corps. Donc, dans ce processus alchimique de reconnaissance des corps et de l'essence, en soi-même ainsi qu'à travers la relation à l'autre, de la dualité, donc la séparation, l'expérience de l'ego, de l'individu par exemple, autant que de l'union, l'harmonie peut apparaître à toutes les échelles. Je redis la phrase sans préciser. Dans ce processus alchimique de reconnaissance des corps et de l'essence, en soi-même autant qu'à travers la relation à l'autre. De la dualité autant que de l'union, l'harmonie peut apparaître à toutes les échelles. Le corps, l'âme et l'esprit ne font plus qu'un. L'autre est soi. L'ego et le divin sont confondus. L'action est le prolongement du feu intérieur. L'intérieur et l'extérieur sont en symbiose. Ils fonctionnent ensemble, réunis dans notre conscience.
Tout ce qui semblait autrefois constituer un paradoxe, en raison de notre vision obstruée, devient une évidence où plus rien ne s'oppose. C'est notre vision qui s'ouvre à ce qu'elle ne pouvait observer jusqu'alors. L'inertie et le mouvement sont comme le prolongement naturel l'un de l'autre. Ils coexistent dans un tout. Le bruit et le silence s'épousent. L'abondance est le fruit de cette énergie qui circule librement entre le donner et le recevoir. Et c'est ce que représente l'abondance. C'est la libre circulation des énergies. De soi à l'autre, de l'autre à soi, de soi à soi, autant que du divin à l'individu, du centre à l'infini. Tout est affaire de reconnaissance. Reconnaître, c'est connaître de nouveau, c'est voir ce qui a été caché. C'est aussi prendre en considération. Reconnaître, c'est inclure. C'est dans sa forme ultime, aimer. Reconnaître le divin dans toutes les parts de soi et tous les mouvements du vivant. L'ego représentant le corps et l'individualisation, à savoir la création, et le créateur, l'unité, se sont harmonieusement reconnus comme un seul et même mouvement plein. Voilà, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Je vous précise que je poste donc ceci, je l'ai fait en version écrite, je l'ai mise à disposition sur mon blog qui est sur mon site internet. Je vous mets le lien en descriptif de vidéo. Donc quand vous passez sur mon site internet, vous avez la partie blog qui est en évidence dans la barre en haut du site. Et là, je poste différents articles écrits quand je pense qu'il est pertinent de le mettre à disposition. Donc, n'hésitez pas à aller me lire. Et c'est gratuit de toute façon. Je pense que je n'ai rien à ajouter sur tout ça, mais je serais ravie de répondre à vos questions si vous en avez. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.